Les résultats de la Côte d'Ivoire sur l'égalité des sexes ont été présentés lors de la 63e session de la Commission de la condition et de l'autonomisation de la femme de l'ONU. La restitution des travaux a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Au Mali, 6 enseignants ont été enlevés hier par des présumés terroristes dans la région de Mopti. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Une délégation d'une trentaine de personnes issues des institutions de la République, des ministères techniques et de la société civile ont participé en mars dernier à la 63e session de la Commission de la condition et de l'autonomisation de la femme de l'ONU. La restitution des travaux a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel du district à Abidjan. C'était en présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, qui a conduit la délégation ivoirienne aux Nations Unies. Issaïou. Égalité des sexes entre époux dans le mariage, scolarisation obligatoire des jeunes filles de 6 à 16 ans, adoption de la loi sur les 30% de représentativité des femmes dans les différentes élections, promotion et l'autonomisation de la femme à travers des fonds. Ce sont là quelques points présentés par une délégation ivoirienne conduite par la ministre Bakayoko Liramata à la 63e session de la Commission de la condition de la femme à l'ONU. Au cours d'une restitution de la participation de la Côte d'Ivoire à ces travaux à l'hôtel du district, au plateau, la ministre Bakayoko Liramata a réitéré la volonté du chef de l'État de faire de la promotion de la femme une priorité de sa gouvernance. Nous devons chacun et chacune, à son niveau, jouer pleinement notre rôle si nous voulons que la condition de la femme change fondamentalement et durablement, comme le recommandent les conclusions de ces assises. Madame la représentante présidente de l'ONU. Vous avez vu qu'il y a eu une suite, même à ce CSW. S'il y a eu un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation, je crois que c'est pour adresser de façon efficace le problème de l'autonomisation des femmes. La représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire a indiqué que beaucoup a été fait dans l'égalité des sexes. Toutefois, elle a mentionné que de nombreux défis restent à relever. Ces avancées remarquables nous rassurent sur la volonté de la Côte d'Ivoire d'arriver d'ici à 2030 à l'égalité des sexes et à l'autonomisation totale de toutes les femmes en Côte d'Ivoire, conformément aux recommandations de l'objectif de développement durable ODD 5. Toutefois, et en dépit des efforts consentis au travers des politiques et des programmes nationaux, des grands défis demeurent. Selon moi, l'alphabétisation des femmes demeure un gros défi, un chantier sur lequel nous devons travailler. La participation de la délégation ivoirienne à cette 63e session a également été enrichie par des activités parallèles, notamment des panels, des discussions, des échanges, des partages d'expériences et réseautages. Cette délégation a aussi visité des usines de transformation des fèves de cacao et karité. Un mot de défense, la Fondation Didier Drogba et IPON ont offert du matériel informatique à l'école militaire préparatoire de Bingerville et MPT. Un don composé essentiellement d'ordinateurs et d'imprimantes. Il s'inscrit dans le cadre du projet de création de salles numériques au profit des écoles d'excellence. Abou Sanougou. C'est un projet numérique qui prend forme aujourd'hui grâce aux fondations Didier Drogba et IPON. Une salle informatique comprenant 10 ordinateurs équipés de logiciels d'aide à la maîtrise du digital. Une imprimante et l'accès à Internet mis à la disposition de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Les élèves et le corps enseignant de cet établissement sont désormais outillés pour mieux appréhender l'univers du numérique. Une volonté manifeste pour soutenir l'école militaire préparatoire technique dans sa quête de l'éducation dans un enseignement de qualité. Investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est investir pour des nations fortes et émergentes. Vous montrez à la jeune génération la voie à suivre, car vous avez été des exemples de réussite dans le sport. Chers élèves, vous venez de recevoir du matériel informatique de très haute technologie. Cette salle augmente la capacité numérique de votre école. Sachez en faire un bon usage et surtout, veillez à son entretien. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ne se fera pas sans le numérique. Et il est important que nos jeunes frères s'imprègnent de ces moments très importants qui peuvent changer le cours de l'histoire.
Et aujourd'hui, je veux avec vous célébrer une fois de plus l'excellence en vous apportant ces équipements. Avec ce matériel, ces élèves peuvent désormais joindre efficacement la pratique à la théorie et accéder à un enseignement plus efficient. Les fondations Didier Drogba et Ipon, qui ne sont pas à leurs premières actions, entendent vulgariser la distribution de dons didactiques et informatiques dans les écoles qui font de l'excellence leurs chevaux de bataille. Dans un tout autre registre, la ville de Grand-Bassam est le théâtre depuis quelques jours d'inondations. La montée des eaux a causé la fermeture de la plus ancienne mosquée de la ville, située dans le quartier France, empêchant plusieurs fidèles musulmans de faire leurs prières quotidiennes. À la mosquée Fatima Zarat, l'imam Moussa Dramé a conduit une prière pour soutenir les sinistrés de ces inondations. Clément Boko. Vendredi 18 octobre 2019. À la mosquée du quartier France de Grand-Bassam, les fidèles musulmans ne pourront pas entendre l'appel à la prière du muezzin, encore moins faire la prière du vendredi. El Hadj Mamadou Diop, muezzin de cette mosquée, se hâte de quitter cette zone inondée. La vieille mosquée de Toussoukomoé, la mosquée est inondée. Cette mosquée a plus que 130 ans. On ne prie plus dans la mosquée parce que l'eau a inondé la mosquée. La mosquée est là, tous les trucs sont mouillés et tout s'est gâté dedans. Chez nous à la maison, on ne peut pas rentrer. Tous nos femmes, on est décoalisés. C'est nous-mêmes, on est là. Pour surveiller un peu la maison et pour surveiller les trucs qui restent dans la maison. Voilà. On souffre, hein, on souffre même. Il n'y a pas un mot plus que souffrance. La mosquée Fatima Zahra n'est pas touchée par les inondations. C'est pourquoi l'imam El Hadj Moussa Dramé y a dirigé une prière pour implorer la miséricorde de Dieu sur les sinistrés. Nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. C'est pourquoi nous avons confié, comme d'habitude, la ville de Bassam. Une ville, la seule ville en Afrique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons des mosquées aujourd'hui qui n'ont pas pu faire la prière du vendredi. La ville est inondée. Donc nous avons prié pour que Dieu puisse nous aider à trouver une solution. L'imam appelle à la solidarité nationale pour aider les populations de Grand-Bassam à faire face à cette catastrophe naturelle. Je signale que les pompages d'eau sont en cours à Grand-Bassam et que les eaux sont descendues. Parlons environnement. Les autorités administratives veulent faire de la ville de Ouragayo la perle de la région du Go. À travers des opérations grand ménage, les populations sont appelées à rendre propre leur environnement immédiat. La cérémonie de lancement s'est tenue le 18 octobre dernier. Godefroy Okambawa. Ouragayo, ville écologique. C'est l'ambition du maire de cette localité située à 35 km de Gagnoa, dans la région du Go. Et pour ce faire, les populations ont décidé de rendre leur environnement propre. Engagement affirmé au cours de la journée Grand Ménage. C'est un vœu cher à Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Et aujourd'hui, il s'agit de sensibiliser toute la population pour que chaque citoyen de Côte d'Ivoire se sentent concernés, s'engagent, se mobilisent pour que véritablement les objectifs soient atteints. Toutes les rues, les caniveaux des quartiers de la commune sont nettoyés. Les élèves de la ville sont invités également à servir d'exemple en rendant leur cadre de vie sain. Ouragayo est candidate au prix d'excellence nationale des villes les plus propres. Chacun doit balayer devant sa porte. On a pris un arrêté ici. Tous ceux qui ont leur lot non bâti doivent nettoyer. Le premier samedi du mois est la journée instaurée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour le grand ménage dans nos localités. La journée du grand ménage à Ouragayo exprime la volonté des autorités à faire de cette commune la perle de la région du Go. Parlons culture et histoire. Les Éotilés de Côte d'Ivoire au XVIIIe et XIXe siècle, pouvoir, lignage et religion. C'est une œuvre de l'historienne française Claude Perrault. Spécialiste des Éotilés, le professeur Perrault a contribué à écrire l'histoire et la culture des peuples bétibés. L'ouvrage de cet ami de la Côte d'Ivoire décédé en juillet dernier a été présenté récemment. Serge Koléa. Le peuple bétibé se souvient du professeur Claude Hélène Perrault.
Cette historienne de l'Afrique, spécialiste des Eotilés, a consacré sa vie et ses recherches à ce peuple. Son livre, intitulé « Les Eotilés de Côte d'Ivoire au XVIIIe et XIXe siècle, pouvoir, lignager et religion » est aujourd'hui l'ouvrage le plus abouti de l'histoire des Bétibés. Décédée en juillet 2019 à Paris à l'âge de 91 ans, l'enseignante, considérée comme digne fille, a eu droit à un hommage. Sa Majesté Abakouaban Bandji II, roi des Bétibés, et tout le peuple ont rappelé l'immense travail abattu par le professeur Claude-Hélène Perrault. Les Bétibés ont perdu une de leurs. C'est toujours un sentiment de fierté d'avoir eu cette dame qui nous a permis de connaître notre histoire et de nous plonger véritablement dans notre passé afin de pouvoir regarder vers l'avenir. Et Eotilé dans l'âme, cette grande dame de la culture a également marqué le professeur Alou Kwame René, qui a animé une conférence sur le thème Claude-Hélène Perrault, une histoire du peuple Bétibé. Elle a abordé un aspect de l'histoire des Bétibés qui n'est pas très connu. C'est l'histoire, disons, des pouvoirs entre lignages en lien avec la religion du peuple Bétibé. L'historienne a été faite de son vivant commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien pour avoir contribué au rayonnement de la culture de la Côte d'Ivoire durant 40 années d'études. En religion, la fête des tabernacles a pris fin en Israël. Retour sur cette étape avec Kouadio Kwame. Dans le cadre de la fête des tabernacles 2019 en Israël, les pèlerins ivoiriens ont participé à plusieurs activités, dont l'ouverture de la cérémonie, le culte des nations, la parade des nations, etc. Une marche pour affirmer le soutien, la solidarité et la nouvelle alliance avec Israël. Dieu nous demande de bénir Israël et on aime Israël. Et on prie, les chrétiens prient pour que tous les juifs de la diaspora fassent leur aliyah, qui reviennent à la maison. Les Ivoiriens satisfaits de ce pèlerinage en Terre Sainte pour de réels motifs. Nous venons marcher dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait, toucher véritablement du doigt toutes les réalités bibliques. Et il est important pour nous vraiment de venir avec les frères et sœurs, venir communier en esprit, permettre à l'Esprit Saint vraiment de nous ressourcer, de nous restaurer et de faire en sorte que nous puissions retourner dans notre pays, en tout cas requinquer spirituellement. Et donc à travers cette fête, toutes les nations se sont retrouvées et nous avons eu des pèlerins très joviales et ils ont été formidables. Ils ont été formidables en ce sens qu'ils ont tous intercédé pour notre nation avant d'intercéder de façon personnelle pour leurs familles respectives. J'ai prié effectivement pour moi, j'ai prié pour ma ville, j'ai prié pour mes amis, mes connaissances, mes frères et sœurs. Et j'ai aussi prié pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Demander au Seigneur de tendre sa main de grâce pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la paix entre les frères et sœurs, entre les Ivoiriens. Et en tout cas, je demandais en tout cas qu'il y ait la paix, et surtout la paix dans notre pays. Les pèlerins ivoiriens ont reçu des diplômes de participation et des médailles pour matérialiser cette présence en Terre Sainte. C'est le week-end dernier que la délégation ivoirienne a regagné Abidjan à la grande joie des parents habis de connaissance. Au Mali, 6 enseignants ont été enlevés hier par des présumés terroristes dans la région de Mopti. Composé d'un premier et d'un second cycle, le groupe scolaire de Korienze, situé à 150 km au nord de Mopti, dispense des cours en français. Les assaillants sont arrivés dans la localité à moto. Dans un premier temps, 2 enseignants ont été arrêtés, puis un troisième, 5 au total sur place et un 6e dans la localité voisine de Ngorodia. Avant de partir, les présumés terroristes ont mis le feu au matériel scolaire avant de menacer, je cite, « plus question d'accepter sur place une éducation dispensée en langue française ». Près d'1 million de personnes descendent dans les rues de Santiago pour ce qui serait la plus grande marche de l'histoire du Chili. Ils exigent des réformes économiques et la démission du président Sébastien Pinera après une semaine de manifestations meurtrières. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.